Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du format des films, le 16 neuvième, le 2.39, le format IMAX. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres, eh bien c'est simple, quand vous allez voir un film au cinéma, généralement le format est plus 2.39, il existe d'autres formats également, mais donc le 16 neuvième également, donc là on aura moins de bandes noires au cinéma, le 2.39 est un peu plus étiré. Chez vous, quand l'image remplit entièrement la télé, donc c'est du 16 neuvième, également appelé 1.77. Si jamais vous mettez du 2.39 sur votre télé, vous aurez donc des bandes noires assez prononcées. Il existe aussi également le format IMAX. Alors en fait, IMAX c'est le nom de la pellicule ou du capteur qui va enregistrer l'image, d'accord. Et l'IMAX de base c'est du 4 tiers, donc l'image est en 1.33. 1.33 c'est assez carré en fait, hein. Donc 1, par exemple 1 cm sur 1 cm 3 en fait. Vous voyez, ça fait quand même assez carré. Après il existe donc d'autres formats de IMAX, hein, le 1.43, le 1.66. Le 1.66 par exemple c'est le format IMAX numérique qu'on trouve dans certains Blu-ray. Par exemple la trilogie de Batman faite par Nolan, dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises, il a filmé certains plans, pas tous, hein, en IMAX 1.66. Et les autres, ils les a filmés en 2.39. Et pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, hein, dans les films, on passe d'un format à l'autre. En fonction, généralement, quand c'est plus de l'action, il a plus utilisé les petites caméras qui sont en 2.39, petites entre guillemets, hein, bien sûr. Et quand c'est des plans de vide, des plans très larges, il a plus utilisé le format IMAX qui lui est donc en 1.66. Et beaucoup de gens n'ont pas vu que pendant le film, on passe d'un format à l'autre. Alors moi, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est de regarder le même film, mais avec deux formats différents. Le format 2.39 dans un premier temps, donc celui qu'on a vu au cinéma, et le format donc 1.43. Alors pourquoi je m'intéresse à ça aujourd'hui? Puisqu'en fait, Snyder a annoncé, donc c'est la Justice League qui va sortir là dans maintenant moins d'un mois, sera au format IMAX. Et donc du coup, certaines personnes sur internet sont un peu plaintes puisqu'ils ont dit oui mince, le format sera plus carré, ça va pas remplir entièrement l'image de votre télé, donc une image plus petite. Alors pour info, hein, quand on passe d'un format IMAX à un format ciné, c'est l'inverse, hein, on perd de l'image. Parce que certaines personnes pensent que le format il est donc en 2.39 et qu'on coupe les bords pour obtenir un format IMAX 1.43. Non, en fait c'est l'inverse. L'image est filmée en 1.43, donc plutôt carré, et on va couper en haut en bas et on va obtenir donc le format cinéma. C'est dans ce sens-là que la procédure se fait. Et là du coup en fait Snyder lui veut vraiment garder l'intégralité de l'image qu'il a filmée. J'imagine qu'il va quand même un tout petit peu couper pour enlever les bords arrondis de la pellicule, mais donc du coup on va se retrouver avec quelque chose de plutôt 1.43. Et donc pour beaucoup de monde, ce format-là, c'est un format qui est un peu ancien. C'est vrai que les films d'avant sont en 1.43. Et quand ils sont passés d'ailleurs de cassette vidéo VHS à DVD ou Blu-ray, on s'est pas rendu compte, c'était souvent pour les Blu-ray, qu'ils ont recoupé l'image pour les mettre en 2.39 et qu'on a perdu de l'information en réalité. Donc nous là on va regarder la même vidéo d'abord en 2.39 puis en 1.43 et on va voir ensemble la différence qu'on préfère en fonction du type de scène. Toutes les vidéos qu'on va voir je les ai prises sur la chaîne YouTube Average Logic, voilà, je préfère le dire. Et donc du coup on va regarder les deux et on va donc se demander ce qu'on préfère en fonction du type de scène, et ce sont que des bandes de la trilogie Nolan. Dans un premier temps je vous laisse uniquement regarder les deux bandes de 10 secondes, je peux pas mettre plus sinon YouTube va censurer la vidéo. Voilà, je vous montre d'abord et après on commente. Now there's a Batman. Now there's a Batman. Alors là, vous voyez par exemple, quand il y a un mouvement qui se fait de gauche à droite, c'est vrai que c'est génial, c'est le format 2.39. Donc là, ça suit le mouvement. Sur le format IMAX, c'est vrai que même si c'est sympa, il y a moins ce côté-là du mouvement qui est suivi par le format qui est plus allongé. Maintenant, si on regarde le camion, c'est vrai que pour la scène du camion, l'immensité du cadre IMAX permet d'avoir vraiment une ville de Chicago immense et surtout de rendre encore plus sensationnelle cette levée du camion qui se retourne dans les rues, justement qui paraissent bien plus immenses dans le format IMAX. C'est vrai que l'effet de vitesse et justement de mouvement sur le format cinéma est très sympa, mais l'effet de grandeur quand même, regardez le Joker avec les deux tours immenses, on dirait un géant, on dirait, ça le rend encore plus impressionnant je trouve, sur le format IMAX.
Alors pour un plan de ville, je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo. Franchement, l'immensité donnée par les formats IMAX, c'est impressionnant, je trouve. Et là, le sportif qui court aussi, j'ai l'impression que l'IMAX donne vraiment un effet d'immensité au stade qui m'impressionne, en tout cas, qui nous plonge beaucoup plus dedans. Et ça donne quand même au second plan une importance assez incroyable, je trouve, pour le second plan, ce format IMAX, surtout quand le second plan est intéressant, immense, ou quand, bien sûr, que c'est un plan large comme une ville. Vous voyez là, avec le pont également. C'est vrai que le format cinéma, le 2.39, focalise beaucoup plus sur le centre. Là, par exemple, on va bien voir le pont qui explose. On va se focaliser vraiment sur ce pont. Alors que dans le format IMAX, on voit toute la ville. Et le pont est un élément de cette ville. Un élément intéressant qui va nous focaliser, mais on va aussi se focaliser sur le deuxième plan. Ça donne en fait bien plus d'importance au deuxième plan. Et ça donne vraiment un effet de grandeur. Je pense qu'on a déjà eu toute cette expérience de prendre une photo d'une montagne ou d'un immeuble et sur la photo ça rend minuscule. Et ça, la taille du capteur plus le format de l'image, ça joue énormément pour restituer cet effet cette impression de grandeur justement. Là on va se concentrer sur les bandes que j'ai pu trouver sur le film donc Justice League en format cinéma 2.39 et au format donc IMAX. Alors c'est très court, hein, mais je trouve que pour la discussion entre Diana et Bruce, je trouve que le format cinéma va focaliser beaucoup plus sur l'intention, sur le regard des personnages, sur l'intention des personnages, alors que le format IMAX va plus concentrer sur l'image en elle-même, le second plan. Vous voyez, on voit quand même plus l'épaule de Bruce Wayne, l'épaule de Diana, mais ça va moins focaliser sur le premier plan, sur le regard du personnage. Ça donne pas du tout la même impression, je trouve. Vous voyez là, pareil, Diana, ça donne pas du tout la même impression sur son regard. Sur l'IMAX, on va peut-être plus faire attention aux coups qu'elle reçoit, alors que sur le format cinéma, on va être beaucoup plus concentré sur son regard. Et vous voyez, pour l'épée, par exemple, dès qu'il y a un élément au centre, ça donne pas la même chose quand il y a une diagonale, quand il y a un mouvement ou une diagonale, effectivement l'impression est sympa, vous voyez, avec la diagonale formée par l'épée, par Diana, alors que sur le format IMAX, on va plus se concentrer sur l'objet au centre. Comme tout à l'heure, le camion par exemple, mais ça va moins dessiner une diagonale. Là, la lecture d'image justement de ce point qui est presque au centre est bien plus facile pour mettre en avant quelque chose qui se trouve au milieu. Là, il est presque divin en réalité. Alors que sur le format cinéma, finalement, la lecture qui est plus en longueur n'apporte rien cette fois-ci. Il n'y a pas un effet de vitesse, il n'y a pas un effet de diagonale avec une certaine lecture, il n'y a pas une focalisation sur un premier plan. Et donc du coup là effectivement le format IMAX va mieux s'en sortir dans ce cas-là. Avec tous ces petits extraits que je vous ai montrés, alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que le format cinéma il est vraiment super je trouve quand il y a un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche bien évidemment, quand il y a une lecture d'image avec une sorte de diagonale qui va se faire, quand il y a une focalisation sur le premier plan, par exemple un regard, quelqu'un qui parle, alors que le format IMAX va vraiment apporter quelque chose pour les plans immenses, d'immensité, par exemple un paysage, une montagne, etc., le stade de foot, pour apporter justement quelque chose au centre, vraiment le Joker avec les deux tours, le camion qui va se retourner, ou vraiment pour focaliser quelque chose qui est le point central de l'image. Ça donne pas du tout la même chose, je trouve, en termes de lecture d'image. Alors du coup, Christopher Nolan, qui dans Batman The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui a passé de l'un à l'autre, c'était peut-être pas bête en fait, hein, son idée de passer d'un format à l'autre en fonction de ce qu'on veut montrer. Alors là, le format de Zack Snyder sera entièrement en IMAX. On sait toujours pas si c'est du 1.66, donc un peu moins carré, un peu plus étendu. En gros, presque le 16/9 avec des toutes petites barres noires sur les côtés, ou en format 1.43, donc pas carré, un peu plus allongé que le carré, donc avec des barres un peu plus grosses à gauche à droite, on ne sait toujours pas. 1.66, je pense que ce serait le bon compromis. Ce serait pas du 16/9, on garderait quand même quelque chose d'assez proche du 16/9, tout en gardant un peu l'immensité du côté IMAX. Donc si c'est 1.66, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Ça peut faire un bon compromis. 1.43, ce serait pas mal. Alors 1.33, c'est vraiment très carré, hein, mais je pense pas que ce sera du 1.33. On verrait les bords arrondis de la pellicule en fait. Donc je pense pas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'analyse qui permet de différencier les différents formats vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir. Et si vous voulez suivre ce que je fais, abonnez-vous, on se retrouvera très bientôt. Allez, bon week-end.